à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va faire le signe astrologique du Verseau. Les Verseaux, c'est du 20 janvier au 18 février. On va commencer avec une comme ça. Déjà, on va faire une guidance générale, un petit peu pour avoir le message. Et après, on fera une guidance amoureuse. Celle-ci se retourne. Ça nous parle ici du 10 d'air. Elle s'est retournée en sachant que je n'ai pas coupé. On peut regarder quand même, hein, il n'y a pas de... On va regarder le 10 d'air, ça nous parle d'en avoir plein le dos, d'avoir un sentiment comme ça d'échec par rapport à quelque chose en général. On vous dit il est temps de passer à autre chose parce que pour l'instant il y a quelque chose qui est bloqué. Faut dépasser les limites de votre mental ici. C'est vraiment une carte liée aux émotions, aux ressentis. Il faut essayer de renverser l'ordre des choses ici pour nos amis les Verseaux. On va la remettre, mélanger, et puis on va en prendre une pour vraiment avoir le climat en général de ce qui se passe un petit peu. Allez, on va déjà faire la coupe. À la coupe, on nous parle de la papesse, du 2, donc c'est une arcane, oula, c'est une arcane majeure, et du mat, c'est aussi une arcane majeure. Donc la papesse, c'est le 2, le mat, le 1, ce sont deux arcanes du commencement. Il y a une suite logique, mais là c'est inversé. Le pat. Donc on va commencer par la papesse ici. La papesse ici nous parle d'observer, d'être dans l'étude. Vous voyez, il y a un livre, c'est le livre de la connaissance, d'être un petit peu aussi dans le secret. Il y a quelque chose que vous allez étudier, que vous êtes en train d'étudier, les Verseaux, pour ce mois de janvier, où vous vous posez quand même beaucoup de questions. Ouais. Il y a des mystères ici à découvrir, des choses à apprendre. Vous êtes dans cet esprit-là. Vous avez pris connaissance de choses. Il y a de la patience. On vous dit peut-être un petit peu de solitude ici. Ouais, elle est un petit peu en retrait, notre papesse. Elle est un petit peu sur sa réserve encore. Avec le mat, ça représente un voyage. Rechercher à comment lâcher prise et aller vers une évolution comme ça, se détacher de ces choses, aller vers un autre cheminement spirituel. Vous voyez, parce qu'elle enfourche son balai et elle will. Le mat enfourche son balai ici pour aller vers autre chose. Ouais. Voyons voir une pour nos amis les Verseaux pour ce mois de janvier. Celle-ci. On retrouve la papesse en dodec et ici on trouve le valet d'eau. Avec le valet d'eau, ça correspond au valet de coupe. Le valet d'eau. Je regarde un peu mon livre parce que il y a des compléments dans ce petit livret qui est très bien fait, je trouve. Beaucoup plus, oui, c'est ça. Des tentations amoureuses, des nouvelles émotions ici qu'on a. On va essayer d'aller vers une éveil comme ça. Il y a une nouveauté du cœur qui apparaît ici et qui attire l'amour et l'harmonie. Vous voyez, il y a quelque chose qui éclore pendant ce mois de janvier. On est encore dans l'hésitation parce que c'est un
un projet jeune, quelque chose de jeune qu'on n'a pas encore bien mûri. On se pose des questions dans le sentiment, dans le domaine de l'amour, sur ses propres sentiments, sur ceux des autres, mais on reste encore un petit peu en retrait comme ça, avec la papesse qu'on retrouve en dos. C'est vraiment le fait de mûrir quelque chose, mais de peut-être le garder secret aussi. On va garder le valet d'eau ici. On a dit après, on va prendre celle-ci pour voir un petit peu le climat. Pour nos amis les Verseaux, au mois de janvier, que peut-on nous dire? À la coupe. L'Ouroboros, la 53 et le Scorpion, la numéro 6. La 53, comme vous le voyez ici, nous parle de l'aboutissement, de la fin de quelque chose. Il y a la fin d'un cycle ici. Avec l'Ouroboros, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais j'ai envie de dire pour recommencer après, parce qu'en fait, il n'y a pas d'arrêt là, vous voyez. Le serpent se mord la queue. On est arrivé au bout de quelque chose ici. Et puis on va partir vers une passion. Comme on a vu avec le valet d'eau, il y a de la passion ici. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose peut-être, oui, de nouveau, parce que le valet, c'est un esprit neuf. Il y a quelque chose, une passion ici qui nous tient à cœur et on y va, mais vraiment avec beaucoup de détermination comme ça. Et de ténacité. Pour le mois de janvier. Donc. Alors, en dos, on trouve la lune. La lune, c'est les intuitions, c'est fournir des efforts. Vous les voyez bien, oui. Fournir des efforts, parce que justement, on a eu une intuition ici. On a peut-être eu une révélation comme ça, des compréhensions qu'il fallait aller vers autre chose. Qu'on avait peut-être un projet comme ça qui nous tenait à cœur, ou un nouvel amour qui arrivait vers nous ici, et puis on y va. Auparavant, avec Mars, il y a pu avoir des disputes, soit avec une personne de la Vierge, soit parce que des disputes à l'intérieur de nous aussi, parce que il a fallu, comment dire, se réorganiser, il a fallu s'autodiscipliner, il a fallu même se battre mentalement, mentalement contre des idées comme ça, qu'on ne pouvait pas peut-être instaurer quelque chose de nouveau. Avec le poisson, vous allez réussir à vous adapter, à retrouver une sorte de compassion pour vous-même. Moi, j'ai l'impression que c'est une bataille intérieure ici, une bataille mentale intérieure, que vous vous sentez peut-être pas capable de faire, ça vous stresse ici, de vous organiser pour aller vers la nouvelle chose ici qui vous attire. Ça peut être un nouveau travail, un nouvel amour, un nouveau projet comme ça. Mais si on vous voit avec le poisson, vraiment aller vers une adaptation, vous allez vous adapter en vous organisant avec la Vierge. Et on voit que vous faites un voyage. Ça peut être un voyage mental, parce que dans votre tête, bon ben ce sera décidé, ce sera réfléchi. La Vierge, c'est quelqu'un de réfléchi. On réfléchit et puis on y va, on part vers ce nouveau projet ici. Ça peut être aussi un voyage physique, mais ça peut être le fait, par exemple, de changer un nouveau travail ou de changer de relation, de quitter et donc d'aller vers une fin de cycle. Pour moi, vous allez vers une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. On ne peut pas mieux dire. Il y a quelque chose qui s'arrête ici pour une nouvelle création, une naissance. C'est soit une grossesse, évidemment, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais aussi ça peut être, oui, la création d'un nouveau projet. Un projet dans le domaine professionnel, un projet créer une nouvelle opportunité en amour, partir sur une nouvelle relation.
Voilà, il y a un projet de naissance ici. Et si on demandait ce projet de naissance, quel est-il ce projet de naissance? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Waouh! Un succès de naissance où il y aura beaucoup de soleil, donc beaucoup de plaisir à le faire. Vous allez aller vers un bonheur, ce sera un succès. Si c'est professionnel, il y a un succès ici. On peut avoir une autre précision? Oui. Il y aura un succès avec Saturne. On vous dit qu'il vous faut quand même vous recueillir, que le plus dur à vous pour faire, parce que ici on a le combat, le plus dur à vous, c'est de réfléchir, de vous recueillir, peut-être d'accepter qu'une page se tourne ici, que cette nouvelle idée que vous avez eue, elle vous tient vraiment à cœur, et d'accepter, ouais, de tourner la page sur quelque chose d'ancien ici. Parce que le 23, c'est vraiment l'introversion, la réflexion, être dans le recueillement ici. Il faut accepter de tourner une page pour moi. Le combat, ça peut être aussi une rupture, un licenciement, mais c'est le fait d'affronter aussi, d'affronter ici psychologiquement ce qu'on veut mettre en place et être raccord entre ses pensées. Ouais. Trouver un compromis soi-même dans son âme pour se dire est-ce que voilà ce projet que j'ai envie de mettre en place avec le valet d'eau, oui il me tient à cœur, oui ça va être compliqué, il y aura des choses peut-être difficiles à vivre, par exemple s'il s'agit d'un projet professionnel, il va falloir quitter, il y aura un temps de transition comme ça où il faudra se décider, mais en tout cas ici on vous voit vraiment créer quelque chose de neuf ici. On va faire avec le tarot pour cette générale. Alors, hop là, eh bien, vous voyez, on vous dit lâcher prise. Le mat, on l'avait tout à l'heure. Il y a un problème peut-être, ouais, dans votre tête, le fait de lâcher prise, de partir à l'aventure. Il se jette dans l'aventure, le mat. Alors attention, parce qu'on vous dit ne partez pas n'importe comment, mais on voit que vous êtes des personnes réfléchies, qui n'allaient sûrement pas partir n'importe comment dans tous les sens, mais en tout cas c'est ça. Le mat, il a pris son petit baluchon là sur l'épaule, il a pris tout ce qu'il savait et puis il y va. Il se lance dans cette nouvelle aventure. On va en mettre une sur chaque. Les Verseaux pour le mois de janvier. Les Verseaux pour le mois de janvier. Oups là, ouais. Ouais. Le gros souci, c'est de savoir comment laisser des sentiments derrière, comment laisser des relations derrière. Il va falloir, dans votre tête, vous décider à lâcher prise. Vous avez l'impression qu'il va falloir faire preuve d'une force énorme. Pourtant, vous avez eu cette idée, vous avez eu comme, oui, une révélation que vous deviez partir dans une nouvelle aventure. Le fait est que c'est peut-être juste le fait de mettre en place cette nouvelle aventure qui peut vous perturber. Parce que vous savez que derrière, on va laisser des personnes ici. Et c'est ça qui peut vous gêner. Alors, Mars. Ouais. Pour moi, vous avez peur de l'instabilité, autant familiale, autant votre ancrage, autant financièrement, je la remets à l'endroit. Vous avez peur, voilà, de manquer de stabilité ici, de ne pas vous en sortir financièrement. Mais pourtant, on vous dit, vous avez ambitionné, ou vous êtes en train d'ambitionner, vous savez que vous tenez quelque chose entre les mains, vous savez qu'il y a une possibilité qui arrive là, en face de vous, vous avez envie d'aller plus loin, d'agrandir ici votre territoire. Ce n'est qu'une question d'organisation, de réorganisation, d'adaptation.
de comment je m'adapte pour aller, voilà. Pour moi, voilà, on arrive à s'adapter, pardon, en lâchant prise, en décidant clairement de partir dans l'aventure, en décidant de tenter le tout pour le tout pour le tout. Malgré tout, je vous dis, restez quand même prudente. Avec la Vierge, on vous dit, organisez-vous, cherchez quand même à faire des formalités, à voir comment ça va se passer, hein. Essayez de prendre les devants, mais on vous voit clairement aller vers ce nouveau challenge ici. Et en plus, vous voyez, vous avez déjà 3 arcanes majeures. C'est vraiment fort les arcanes majeures, c'est vraiment les grands chapitres de notre vie. On vous dit, vous avez la force en vous, vous avez le pouvoir de faire ce voyage ici. La force, c'est vraiment ça, hein, c'est être dans l'action, faire preuve de beaucoup de ténacité comme ça. On vous dit, vous pouvez aller vers ce nouveau voyage ici. Il y a une fin de cycle qui peut être douloureuse pour vous, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on retrouve, hein, il y a un côté relationnel à laisser, il y a peut-être des personnes à laisser derrière vous. Il va peut-être falloir jouer des coups avec vos émotions aussi, hein, beaucoup. Hein. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Avec vos émotions, il va beaucoup falloir prendre sur vous, parce qu'il y aura une page qui se tourne, hein, voyez. Vous quittez pour moi, vous quittez un milieu relationnel. Hein. On vous dit peut-être de ne pas quitter n'importe comment, de rester, voilà. Parce que maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous allez comprendre que maintenant, voilà, je regarde le futur, je suis déterminée, j'ai bien mes idées en tête, ça va vous apparaître, ça va vous venir que une fois que vous aurez fait un petit peu, comment dire, le ménage dans votre tête, si je peux m'exprimer ainsi, une fois que vous ne serez plus peiné, parce que là on vous voit peiner, hein, dans votre, dans votre tête, parce que relationnellement, dans vos sentiments aussi, il y a des petites blessures comme ça, il y a des choses qui peuvent être compliquées pour vous, mais on vous voit faire une remise en question ici, vous allez faire une remise en question sur ce projet, et on vous voit clairement partir. Vous allez réussir, oh là il y a un cheveu, à dépasser ces liens. Il y a beaucoup d'épées. Hein. L'épée, c'est vraiment ça. Hein. C'est le mental, c'est le sentiment, les relations. Et ici, on vous voit prendre vos petits bagages ici, tout ce qu'il faut dans votre barque et faire cette traversée ici. Parce que vous avez dépassé ces idées que vous ne réussiriez pas, alors que c'est totalement faux. Et en dos de... Voyez, hop, non, là pour aller mieux. On a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, le 10, c'est vraiment le fait d'un nouveau cycle, un nouveau passage comme ça. Et en plus, la coupe, c'est le cœur, hein, c'est en profiter, réussir à profiter de ce qu'on a mis en place avec la famille, les enfants, et avoir du bonheur comme ça qui revient. Hein. Très joli ce tirage général. Alors, voyons voir maintenant les amours de nos Verseaux. Et si on prenait une rune pour les amours des Verseaux? Ouais, pourquoi pas. Allez, ça, on va le mettre là. Mes runes sont ici. Pour les Verseaux, je me concentre. Et ce sera en amour pour nos Verseaux. Ce sera celle-ci, qui ressemble à un H, on pourrait dire. C'est vrai, j'ai changé de sens ma caméra, vous le voyez? Voilà, c'est Argalaz, la grêle, l'air, le chaos. Si vous avez tiré cette rune, un fait soudain va contrecarrer vos plans, tel un coup du sort. Ce peut être la perte de votre pouvoir, l'épuisement d'une source, l'échec brutal d'une relation ou une véritable remise en cause. Ne paniquez pas, la liberté, la libération ou le génie sont aussi attribués à Agalaz. La libération, le génie.
Vous n'êtes pas victime d'une décision capricieuse du destin puisque le chaos annoncé intervient pour vous sortir de votre sommeil et vous transformer en mieux votre existence. Vous devez faire appel à la ruse et à vos talents cachés pour contrecarrer des perturbations soudaines et agressives. Une personnalité va naître vous-même. Agalaz est symétrique. J'adore Agalaz. Une personnalité va naître. Il y a quelque chose, oui, de perturbant qui peut arriver ici vers vous, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien, hein, en fait. C'est un mal pour un bien. Alors, nos amis Verseaux, en amour, que peut-on nous dire? Attendez, ça, je vais la pousser. Hop. Voilà. Je me fais un petit peu de place. Nos amis Verseaux, en amour. À la coupe. La trahison. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Ok. Et le spectre. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Bon, là on a vu que oui, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus ici. Bon, il y a peut-être un moment un peu douloureux à vivre comme ça au mois de janvier en amour pour vous les Verseaux. Voyons voir. Vous. Et l'autre personne dans votre cœur. Oui, il y a peut-être une trahison ici, au niveau affectif. Vous, la communication, prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Et l'engagement, place aux choses sérieuses. Dans un engagement, ici, vous pouvez être prêt à vous engager avec quelqu'un. Malheureusement, il y a comme quelque chose qui est compromis ici. On vous invite à communiquer avec cette personne afin de rétablir un espèce d'équilibre, hein, de voir si vous voulez continuer ou pas. En tout cas, cette situation va vous permettre de renaître ici, d'être vous-même en amour. À la coupe. Oh là, elle tombe. Vierge, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de s'autodiscipliner, d'être dans la réflexion, ouais, d'être dans les intuitions. Uranus et Vierge. Uranus, c'est un changement radical, c'est une nouvelle perspective ici, où il va falloir se réorganiser. Quelque chose qui va changer radicalement, qui va nous faire réfléchir, qui va nous obliger peut-être à nous adapter, à changer notre façon de voir les choses, peut-être par rapport aussi à un engagement, hein, avec une personne. Je suis désolée pour le bruit. D'accord. Ok. Ici, par rapport à ce que vous voulez partager, à un amour ici qu'on veut partager ici, on vous annonce, oui, c'est ça, qui va avoir quelque chose à réfléchir ici. Vous allez sentir ici que par rapport à ce que l'autre vous donne et ce que vous donnez à l'autre, il y a matière à réflexion ici. Tellement que la question va être posée, comment esquiver ça, esquiver ce blocage, esquiver les dangers,
comment fuir une situation ici qui ne me convient pas. Il y a vraiment quelque chose ici qui peut vous être annoncé avec Neptune, qui amène un changement, comme une trahison d'une personne. Le problème, c'est, enfin le problème, la difficulté ici qu'on peut rencontrer ici, c'est avec le Verseau, malheureusement, une question de fidélité. Une question de fidélité, de liberté. Savoir si on reprend sa liberté, savoir si il n'y a pas un problème de fidélité. Je vais essayer un peu de préciser après. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas hésiter à créer un nouveau départ, à franchir un nouveau passage ici avec la porte. Parce que il y a une autre... on va préciser. Avec Chronos, je vous dis juste Chronos, c'est le repos, la lenteur. Vous voyez, le sable s'écoule doucement dans le sablier. Non, vous ne voyez pas? Voilà, vous voyez comme ça, c'est peut-être mieux. On va remonter. Oui, ici, il y a une situation qui amène un changement radical. Pour moi, la personne, non, il y en a trop, autour de vous peut vous trahir. Vous allez penser à est-ce que je suis la situation pour moi. Vous allez penser à esquiver les dangers ici. C'est quoi Neptune? C'est quoi Neptune? C'est quoi ce changement? On va en mettre 2. Ouais, oui. L'hiver, c'est la sagesse. On est dans la réflexion parce que peut-être que la personne comme ça, il y a des mensonges, il y a de la rivalité, la tentation. Peut-être que la personne est tentée par une autre pomme, on va dire, pour aller vers quelqu'un d'autre, d'où des mensonges, d'où peut-être de la trahison ici. La fuite, j'ai dit la fuite. Le bélier, bélier. Le bélier, on vous dit que de toute façon, il va falloir ici, vous allez vous affirmer. On est dans le futur ici pour moi. Vous allez vous affirmer, vous allez aller dans l'action. Pour moi, je dois fuir une situation ici. Peut-être fuir un engagement. Fuir un engagement pour avoir satisfaction. Pour avoir satisfaction, parce que ici on n'a plus satisfaction dans cette relation. On a compris que l'autre personne, l'autre personne avait peut-être trahi, était peut-être tentée par une personne extérieure ici, que avec l'illusion il y avait des manipulations, il y avait de la fausseté, il y avait quelque chose qui n'était plus, par rapport à la liberté, par rapport à la fidélité, il y avait quelque chose de faux ici. Mais où allez-vous? Vers la porte. On vous voit franchir une nouvelle étape. On vous dit de franchir cette porte. Vous êtes protégé ici. Peut-être allez parler avec des amis, sortez, trouvez du réconfort auprès de personnes comme ça qui sont vraiment dans l'amour, dans la sensibilité. On peut vous sentir très sensible. C'est quoi cette porte, ce nouveau passage? Vers quoi cette porte? Vers quoi cette porte, ce nouveau passage? S'il vous plaît, un petit message pour vos amis. La faille et Jupiter. La faille ici nous parle que vous allez vous sentir un petit peu monotone par rapport à la situation. Parce que moi j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez digéré ça, vous allez prendre conscience que qu'il faut peut-être fuir une situation ici. En tout cas, on vous voit quand même discuter avec la personne. On vous voit discuter. Vous allez comprendre qu'il y a de la méfiance à avoir. L'illusion, c'est un peu de méfiance. Vous allez comprendre que cette personne, elle est plus
dans le sentiment avec vous que vous allez pouvoir franchir un nouveau passage et que le fait de franchir cette nouvelle porte, ça va être comme une chance. Pour l'instant, peut-être que vous ne le ressentirez pas, mais vous allez pouvoir vous épanouir en franchissant un nouveau cap comme ça. Et avec le Chronos, parce que le Chronos, ouais, c'est le fait de faire preuve de patience, de retrouver un petit peu de lenteur, de pouvoir se reposer aussi, hein, de pouvoir souffler, digérer une situation. C'est quoi le Chronos? Ouais. Une situation où il y aura des disputes, il y aura eu des conflits comme ça avec des personnes et des communications peut-être aussi douloureuses ici. Mais le Gémeaux, on vous dit, tournez-vous vers des amis. Tournez-vous vers des amis. Peut-être que vous étiez très amis avant avec cette personne et que là, on voit qu'il peut y avoir des discussions un peu compliquées. Mais prenez le temps de discuter avec cette personne, c'est ce qu'on peut vous dire, et puis de tourner la page pour aller justement vers ce nouveau cycle. Ouais, Mercure, elle est tombée, Mercure. De communication, Mercure, cette communication. Le fait de discuter va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et moi, je pense, va vous permettre de savoir si vous voulez fuir ou pas une situation et comment passer à nouveau la porte, ici, vous voyez. Comment passer à nouveau la porte. Parce qu'il y a... C'est comme si vous l'aviez senti aussi un petit peu. C'est peut-être pas d'aujourd'hui que vous avez l'impression qu'il y a des trahisons ici de la part de cette personne autour de vous. On va prendre celle-ci, un petit conseil. En tout cas, oui, il y a possibilité. Oh non, attendez, avant de prendre un petit conseil, on va en prendre une comme ça pour vous, en amour. J'arrive pas bien à le mélanger. Voilà, ça vole. On va faire peut-être comme ça, ouais. Voilà, c'est mieux. Donc, on va avoir un amour pour vous les Verseaux. Si on peut avoir une dernière. On va juste faire la coupe et après je vous donnerai les petits conseils. Pour nos amis Verseaux en amour. À la coupe. Ici, on parle du 5 d'air et la reine de feu. Voilà. Très joli carte, vous les voyez, parfait. Le 5 d'air, le 5 c'est encore... c'est tout ce qui est crise à l'intérieur de nous, ici. Ouais. Le 5 d'air, c'est la malhonnêteté, la trahison, le fait, la trahison, on retrouve ce mot. Hein. Vous voyez, les bougies ont fondu et se sont mélangées les unes aux autres. C'est faire le tri pour trouver ce qui brille encore dans une relation ici. Trouver le positif et le négatif dans une situation parce que quelqu'un a pu trahir notre confiance. Malheureusement, quelqu'un nous a trahis ici. Et avec la reine de feu, donc la reine de feu, c'est la reine de bâton. Je regarde un petit peu, ouais. On retrouve de la passion, on retrouve de la détermination, on vous voit créer. Du coup, on vous voit reprendre votre pouvoir. Hein. Vous voyez comme elle est avec son serpent là autour. Elle est puissante, elle est déterminée, la reine de feu. Ça ne va pas vous empêcher, même s'il y a eu des trahisons, de continuer à avancer, d'aller. En plus, ça rejoint peut-être un petit peu le tirage précédent, où j'avais l'impression qu'on parlait du milieu professionnel. Pour moi, je vois que j'ai l'impression que ça va... Vous allez comme vous dire, bon ben allez, je vais me jeter dans ce nouveau projet, pro ou pas, mais cette personne m'a trahi, je laisse le temps de digérer. Tout à l'heure, on a vu Chronos,
je digère un petit peu, je mets un peu de lenteur dans tout ça. Et puis, comme je suis une personne passionnée, ben, j'avance vers autre chose. Je me laisse un petit peu de temps pour digérer, puis j'avance vers mon projet. Parce que, vous voyez, vous êtes passionné et force de vie. mm, Et on vous voit vraiment... il vous faudra du temps pour digérer cette situation, cette trahison. Mais après, vous êtes une personne très passionnée et une fois que vous êtes lancé dans un projet, vous y allez à fond, quoi. Un petit conseil pour nos amis. Voilà. Compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Soyez compatissant envers les autres et aussi envers vous. Une dernière, un petit conseil. Sinon, je vais la chercher. 2. Sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Vous allez retrouver cette sérénité ici avec un peu de temps. Et le bonheur est un esprit général de plénitude absolue. Ici, on vous dit que vous serez heureux, heureuse malgré tout, même si certaines personnes n'ont pas été sincères avec vous, vous retrouverez du bonheur. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager. Voilà. Et je vous embrasse tous. À bientôt. Bisous, bisous.